Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Bienvenue pour ce petit moment ensemble dans lequel j'ai envie de vous parler de la tendresse. Et la tendresse, elle englobe beaucoup de choses et elle n'a pas la même définition selon les personnes. Et puis, la tendresse, ça peut passer par tous les petits gestes quotidiens d'amour, les intentions, les attentions, les petits gestes affectueux, les petits gestes dans le corps. Et puis, on n'a pas tous et toutes la même définition et la même réaction de proxémie, de distance face à ces gestes ou ces attentions de tendresse. Et du coup, j'ai envie de vous aider à comprendre les peurs des anxieux face aux évitants, aux évitantes. Et puis, encore une fois, c'est très important, une fois qu'on a mis du sens, qu'on a compris un peu ces danses relationnelles, de se dire comment on va faire différemment. Du coup, je sais que beaucoup de personnes sont très très friandes des vidéos sur l'attachement sur YouTube. Et j'ai envie de vous inviter, que ça soit sur ma chaîne ou sur les autres chaînes, à aller écouter des outils pratiques, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris comment on fait différemment déjà soi, et puis pour la relation, pour pouvoir changer le paradigme. Parce que si on reste à consommer, on reste dans une fuite. On cherche un objet de réassurance à l'extérieur de soi et on n'enclenche pas le mouvement de guérison. Et du coup, moi, vous pouvez voir sur mes vidéos YouTube, soit dans l'onglet stage et atelier, soit dans l'image des vidéos, celles qui ont un petit carré. C'est des soirées en fait en ligne que je propose guidées pour pouvoir expérimenter des outils, que ce soit la méthode Imago ou d'autres outils comme la communication tactile. Je vous propose des outils pour aller explorer et faire différemment dans la relation, au-delà de comprendre. Voilà, et ça, c'est très chouette. Donc, restez aussi, je veux dire, à l'écoute si ça vous intéresse, parce qu'en 2027, je vais aussi proposer quelques dates par rapport à ça. Voilà. Donc, pour les personnes anxieuses ou désorganisées, face au comportement et aux danses relationnelles des évitants ou des évitantes, la dynamique, elle est vécue très différemment par rapport à cette question de la tendresse, et surtout avec une question d'intensité émotionnelle qui va être plus ou moins élevée des deux côtés, mais pas de la même manière. Donc, chez les personnes anxieuses, on a une tendance à l'interprétation excessive des comportements de l'autre et une crainte accrue en fait de l'abandon, du sentiment d'abandon ou de rejet. Et donc, j'interprète chaque distance de message, chaque smiley, et ça c'est dans les cas les plus extrêmes, hein, bien sûr. Vous adaptez à vous, mais j'interprète les silences parce que quand j'ai pas de clarté, j'ai un manque de visibilité, je vais me créer tout un monde de ce qui pourrait arriver en fait de pire et la peur d'abandon. Donc le pire, ça serait d'être abandonné et quitté. Voilà. Donc j'ai envie de vous parler de ça, du désir de tendresse qui n'est pas forcément un piège, en tenant compte des spécificités de chacun et chacune en fait, de chaque côté du miroir. Et du coup, de déconstruire ce malentendu qui est fondamental dans cette danse-là. En fait, le désir de tendresse, c'est pas un piège, c'est une invitation douce, c'est pas une contrainte. Ça veut dire que je vais pas imposer la tendresse, je vais la proposer. Mais pour une personne à tendance évitante, ça va être vu comme un envahissement et comme un piège. Donc ça dépend comment on propose. Si on impose, ça va pas. Et comment je propose? Est-ce que j'aspire parce que j'ai peur, ou est-ce que je propose et que je m'ajuste à l'autre dans la manière d'offrir de la tendresse? Et puis du côté des évitants, dites-vous que la personne, elle essaye de créer un lien avec vous, même si c'est fait de manière maladroite et si c'est fait de manière un peu n'importe comment. Elle essaye pas de vous tendre un piège, elle essaye de, oui, se réassurer dans la relation, mais aussi créer un lien d'amour. Et si vous fuyez à chaque fois, ça vous empêche de lui dire « Écoute, là, je sens que tu m'aspires et je sens que c'est pas comme ça que moi, je veux créer un lien d'amour. » Si vous restez et que vous communiquez, ça vous aide à créer des compromis. Ça veut dire on discute de ce qui ne nous va pas ensemble et du coup, ça devient un petit peu moins dangereux de discuter de ces sujets-là. Les personnes anxieuses, elles vont souvent avoir peur que la tendresse, elle soit conditionnée
ou qu'elle cache une attente. Et du coup, si la tendresse, j'ai un peu la croyance, si la tendresse n'est pas comblée, ça me conduira à une souffrance inévitable. Et du coup, je perçois l'évitant en face comme distant, comme inaccessible, comme punissant, ce qui ravive la peur de l'abandon. Et pourtant, la tendresse, c'est pas une exigence, c'est une manière d'exprimer son besoin d'amour et de connexion. Et puis, si j'exprime toute ma tendresse de manière non ajustée à l'autre, on n'arrivera pas à se retrouver. Ça ne veut pas dire se suradapter, ça veut dire essayer des deux côtés de s'ajuster un petit peu plus. Donc imaginez une personne qui va tendre la main dans un moment de vulnérabilité. Pour une personne anxieuse, ça ressemble à un geste de rejet ou d'indifférence si la main n'est pas saisie en face. Mais dans la réalité, ce geste, c'est simplement une invitation à se rapprocher à son rythme. Donc l'autre personne, si elle ne prend pas la main tout de suite, c'est parce qu'elle a besoin d'un peu plus de temps. Ce n'est pas un rejet. Donc là, je vais vous inviter à faire un petit exercice avec moi. Fermez les yeux et gardez quelques secondes les yeux fermés. Vous respirez profondément. Vous prenez le temps de lâcher les abdos, la mâchoire, la langue. Vous visualisez un geste de tendresse, quel que soit le geste, un petit, un grand, que quelqu'un vous a offert récemment. Et vous le ressentez comme un cadeau, sans attendre quoi que ce soit en retour, sans que la personne fasse plus. Sans que vous deviez rendre quelque chose en retour. Juste, je reçois que peut-être pour l'autre, c'est un petit poids. Un Everest, pardon. Pour l'autre, c'est une montagne et moi, c'est un petit poids. Ressentez la sécurité dans ce simple échange et vous laissez rentrer dans votre cœur. Juste ça. Prenez l'habitude d'avoir de la gratitude pour ce qui est là. Pas attendre toujours quelque chose de plus. Parce que l'autre personne donne à sa mesure, à son rythme. Elle ne peut pas toujours donner autant que ce que vous souhaitez. Et en même temps, si vous avez que des miettes, il faut vous poser la question si c'est la bonne personne. C'est un doux équilibre entre les deux. Donc, si on essaye, vous pouvez revenir avec moi maintenant, si on essaye de comprendre sa mécanique intérieure, les personnes anxieuses, elles ressentent profondément l'absence de connexion. Leur besoin d'être vues, la blessure d'invisibilité, j'ai fait un podcast là-dessus, vous pouvez aller regarder dans les vidéos. Le besoin d'être vu, entendu, rassuré, c'est essentiel pour leur sécurité émotionnelle, à tel point que parfois elles étouffent l'autre pour être rassurées en permanence. Donc, un petit bout, elles doivent apprendre à travailler cette sécurité intérieure avec des thérapeutes ou avec soi. Et d'un autre côté, elles doivent donner mieux le mode d'emploi pour que l'autre personne puisse les rassurer et les rejoindre. Et dans cette danse, moi j'entends souvent les partenaires qui me disent « Ouais, mais je donne de la réassurance et c'est un puissant fond, alors j'ai même plus envie d'y aller. » Donc je dois aussi faire le job d'apprendre à recevoir les marques de réassurance, même si c'est pas totalement dans mes langages de l'amour. Quand la personne anxieuse elle est confrontée à un évitant, elle va se sentir délaissée, rejetée ou perdue dans une relation où la proximité elle est intermittente, elle est floue. Donc cette espèce de flou artistique, une fois oui, une fois non, ça monte l'anxiété. Donc un exemple de ça, c'est que on imagine un couple où elle se sent pas comprise. Quand lui, il est évitant, il semble se retirer après un geste tendre. Pour elle, son retrait, ça signifie un rejet imminent, une absence de valeur ou d'amour. Je compte pas à tes yeux. On travaille beaucoup avec ça, avec la méthode Imago. Et la tendresse, au contraire, elle devient une bouée de sauvetage, mais aussi une source d'angoisse. Est-ce que ça va durer? Est-ce que l'autre m'aime réellement? Et ça donne des boucles mentales sans fin. Donc là, ce que vous pouvez faire dans un exercice pratique, c'est de noter vos réactions émotionnelles et corporelles, le miroir non verbal, quand la personne évitante se retire. C'est quoi comme boucles de pensée qui surgissent? C'est quoi mes sentiments? C'est quoi mes sensations dans le corps? Qu'est-ce que je fais avec mes muscles? Et là, je respire profondément et j'imagine que je suis une source de sécurité pour moi-même. Une fois que j'ai sécurisé l'anxiété, qu'elle a diminué, je peux noter sur un papier de manière la plus claire possible pour l'autre. Là, je sens que tu te retires, ce que ça fait en moi, c'est ta, et ce que je souhaiterais différemment, c'est. Et là, je propose, j'impose pas. Ça veut dire, si tu as la possibilité d'essayer de faire ce truc différemment, ça aura un impact positif sur moi et sur toi.
Mais l'autre personne, je lui impose pas le lien. Je lui propose par rapport à mon mode d'emploi. Et souvent, les personnes évitantes, elles attendent qu'une chose, c'est d'avoir un mode d'emploi hyper clair en face. Donc, le message clé, c'est vous n'êtes pas trop demandeur, c'est que vous demandez pas toujours de la bonne manière. Vos besoins, ils sont valides, ils sont légitimes. C'est pas la tendresse qui fait peur, c'est ce que ça pourrait signifier en termes de rejet. Ce que vous ressentez, c'est humain profondément, c'est une réponse à la peur et à la solitude et à l'abandon. Par contre, gardez ce mantra, c'est « je propose et j'impose pas ». Ok ? Pour l'anxieux, la tendresse, c'est une manière de se rassurer et de trouver une forme d'ancrage dans la relation. Et c'est aussi quelque chose de sain, de partager de la tendresse. Là, je vous parle plutôt du mécanisme où je vais me jeter sur l'autre pour essayer de l'aspirer et lui demander tout le temps des réassurances. Mais dans la réalité, partager de la tendresse quand on est ajusté l'un à l'autre dans la danse, dans le non-verbal, dans l'émotion, dans le sentiment, c'est magnifique. Mais la tendresse, justement, dans ces danses-là, quand elle part de la blessure, ça peut être perçu comme un test. Si je ressens pas cette tendresse comme je l'espère, comme je l'attends, est-ce que je vais être rejetée? Est-ce que je vais être frustrée? Donc, on imagine un couple où elle a un besoin de constante réassurance, mais elle a l'impression que l'autre, l'évitant, lui en offre pas suffisamment. Donc, l'autre personne, elle souhaite donner de la tendresse, mais elle a peur d'être envahie. Puis elle a peur qu'elle donne jamais assez. Parce que l'autre personne veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et là, une simple clarification de la durée ou de l'intensité des gestes mutuels, des modes d'emploi, juste de verbaliser vos modes d'emploi, ça peut apaiser ces tensions. Donc c'est aussi d'apprendre une hygiène de communication corporelle, non verbale et des gestes. Parce que si je reste enfermée dans ma tête à penser qu'il va fuir, donc j'ose même plus, je marche sur des œufs et j'ose plus, et l'autre personne dit « je vais me faire envahir », aucun des deux ne verbalise, et puis de part et d'autre, on reste dans des interprétations. Donc là, vous pouvez lister sur un papier 3 choses que vous adoreriez recevoir comme tendresse, sans vous sentir submergé, qui vous donnent de la sécurité. Ça peut être un petit geste quotidien, une petite main sur la joue ou une phrase rassurante. Vous notez ce que ça vous fait ressentir et vous le partagez à votre partenaire et vous faites ça dans les deux sens. Ok ? Donc la tendresse que vous cherchez, c'est pas un test, c'est pas un piège, c'est un moyen de se connecter. C'est un moment pour nourrir la relation sans attente de perfection derrière, mais souvent on se donne de la tendresse et on se la demande n'importe comment et de manière pas du tout ajustée à notre partenaire. Votre partenaire n'a pas le même rythme du corps d'être proche. Vous, peut-être, vous aimez être serré fort et l'autre personne, elle aime juste qu'on pose une main délicatement. Si vous n'allez pas explorer ces langages-là, vous allez vous rater. L'anxieux, il va interpréter la distance comme un rejet. Donc quand l'autre s'éloigne, toute forme de retrait, ça peut être perçu comme une menace existentielle. Donc l'évitant a juste une tentative de se protéger dans ces moments-là. Ça va déclencher chez l'anxieux une spirale de doute, de peur, de rejet. Et ce mécanisme, il fait que l'anxieux a l'impression que l'autre ne tient pas à lui ou qu'il est sur le point de partir dans la relation. Ça veut dire que le moindre signe de retrait, je l'interprète, je le vis comme quitter la relation. Et du coup, j'ai la croyance inconsciente que je dois sécuriser vite, vite, vite. Donc plus de messages, plus de tendresse, plus d'envahissement, alors que justement l'autre personne veut plus d'espace pour canaliser son système nerveux seul et revenir dans le lien quand c'est apaisé. Donc on imagine un couple où elle s'éloigne et elle dit « je suis fatiguée, je veux un peu plus de temps pour moi ». Puis l'autre personne anxieuse, elle voit ça comme un abandon et elle dit « et si je le perds? Et si je la perds? Si je la perds ?» En réalité, l'autre personne, elle a simplement besoin de respirer, sans qu'il s'agisse de sentiments, sans que ça concerne la relation. Donc dans ces moments-là, notez les pensées qui viennent quand l'autre personne se retire. Est-ce que c'est un rejet ou est-ce que la personne prend juste soin d'elle? Parce qu'elle n'a pas la même manière que vous de prendre soin d'elle. Ensuite, vous pouvez faire un point sur la réalité. Est-ce que c'est un besoin d'espace temporaire ou est-ce que c'est réellement un abandon? Et vous allez voir que de poser dans la matière et sortir des boucles sans fin, ça vous aide déjà un petit peu. Le retrait, c'est pas toujours un rejet. C'est aussi une tentative de préserver un espace personnel. Donc, c'est pas toujours et c'est rarement d'ailleurs, une remise en question de vous,
Mais c'est une gestion des limites et de l'espace personnel. On n'a pas tous et toutes besoin du même espace personnel pour se recentrer. Voilà. Et donc les anxieux et les anxieuses, ceux et celles qui se retrouvent là-dedans, moi je vous encourage vraiment à exprimer vos besoins sans crainte et de toujours essayer de faire l'entonnoir. Ça veut dire parmi les 1500 pensées et émotions envahissantes, vous me notez 3 phrases. Ça m'a touché parce que, est-ce que je voudrais différemment? Si tu es capable, si tu en as l'envie, et là, vous transmettez ça à votre évitant sans crainte. L'évitant, il a peur de se taper 5 heures de blablabla, flou, où il comprend rien, et d'émotions. Il a besoin d'un truc clair, net, précis, concis, dans son langage rationnel. Si vous essayez ça, vous vous ajustez un petit peu plus, et la personne, elle peut aussi venir plus à votre contact. Ok? Donc, un des défis majeurs pour un attachement anxieux, c'est de comprendre que je peux exprimer mes besoins sans provoquer un rejet. Parfois, un petit geste de tendresse, même très léger, ça peut renforcer la connexion et rétablir un équilibre. Si vous allez dans la tendresse au contact de l'autre avec juste une petite main sur l'épaule et ensuite vous vous mettez en retrait, l'évitant comprend « Ah, il y a un petit geste, c'est chouette et je ne vais pas être envahi après. » Du coup, j'attends rien. Je offre de la tendresse et je n'attends rien en retour pour être réassurée. Je vais offrir quelque chose qui essaye de s'ajuster à l'autre et je regarde ce qui se passe dans la relation, l'impact que ça a quand je fais ça. La tendresse, ça peut être une petite attention, une valorisation, dire merci à l'autre pour quelque chose. La tendresse, c'est la définition que vous lui donnez, elle passe par plein de gestes affectueux ou de petites attentions ou un petit post-it d'amour. Faites-le sans rien attendre, sans attendre un retour, juste en essayant d'être ajusté à votre évitante, à votre évitant et vous allez voir ce qui se passe. Okay ? Je ne dis pas de vous sacrifier 10 000 ans si rien ne vient en retour, après c'est autre chose. Mais là, je vous parle pour travailler un petit peu cette anxiété qui part de la blessure et qui a tendance à aspirer l'autre parfois un peu trop brutalement, disons. Voilà. Donc, vous pouvez exprimer vos besoins avec calme, sans pression, et ça permet à l'autre de répondre plus sereinement dans son temps, et ça renforce la connexion, sans créer une tension inutile. Les personnes anxieuses, elles peuvent être très sensibles à l'ambiguïté. Et en fait, un manque de clarté, ça renforce leur angoisse. Donc, vous comprenez que là, on est les mêmes. Un évitant veut pas les 50 ans de blablabla émotionnel parce qu'il comprend rien et c'est flou. Et l'anxieux n'ose pas poser ses besoins de peur que l'évitant fuit. Et l'évitant est ambigu parce qu'il ne dit rien, il ne partage pas ce qu'il ressent, il ne partage pas ses besoins non plus, il se tait et il fuit. Du coup, ça donne un manque de clarté à l'anxieux et ça renforce son angoisse. Donc en fait, que ça soit d'un côté ou de l'autre, c'est essentiel de clarifier les attentes sans surcharger l'autre de demandes. Quand on exprime un besoin, j'ai besoin de ça parce que ce que je vis c'est, j'impose pas, j'exprime. C'est pas la même chose. Ok ? On a un exemple de couple où l'un dit à l'autre « J'ai besoin de sentir que tu tiens à moi, mais je te demande pas de répondre à chaque instant. Si je te dis que je suis fatiguée ou stressée, ça veut pas dire que je veux que tu sois là tout le temps. Juste être là de temps en temps, ça m'aide. Ok ? Et là, je pose mon truc de manière courte, précise, concise, et après, je laisse l'autre avec ça. Et je peux même rajouter « Et ce que je voudrais de ta part, si tu te sens d'essayer, c'est clair, net, précis, concis. » Pour les personnes anxieuses, écrivez un message clair mais rassurant. Ça veut dire j'exprime ce que j'ai besoin de l'autre sans que ça devienne une exigence ou une critique ou un reproche. Par exemple, on essaye d'éviter « tu me donnes pas, tu fais toujours ci, tu fais jamais ça ». Donc tentez en face, quand votre anxieuse fait ça, de pratiquer la réciprocité. Vous acceptez de donner à une échelle réaliste pour vous, mais vous sortez un petit peu de votre zone de confort. Ok, je lui exprime un tout petit peu plus ce que je vis en face. Et ça va le ou la rassurer. La clarté et la bienveillance, ça permet à chacun de se sentir respecté dans ses besoins, entendus, même si l'autre ne peut pas toujours y répondre, dans ses besoins de tendresse mutuelle. L'anxieux, il peut se sentir rassuré sans être accablé et sans lui faire démarrer sa machine de prise de tête. La relation, c'est un jardin. Si chacun des deux met de la tendresse dans la semaine en essayant de s'ajuster un peu plus à l'autre, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider.
La tendresse, c'est aussi un échange de vulnérabilité où chacun doit pouvoir se sentir libre sans perdre sa place dans la relation. Pour une personne anxieuse, c'est crucial de comprendre que la tendresse, c'est une force de connexion mais pas une source de pression. Et pour les évitants, c'est que si je passe ma vie à fuir la connexion, je vais jamais la ressentir à part dans ma tête. Et ça marche pas. Donc fermez les yeux et imaginez un geste de tendresse que vous pouvez offrir ou recevoir cette semaine. Faites créer cette scène de manière positive dans votre esprit et vous laissez ce moment de sécurité, de calme se déposer dans votre cœur, en vous. Puis là, vous sentez, je peux me laisser apprivoiser par la tendresse, c'est un apprentissage, je peux accepter qu'elle soit jamais parfaite, toujours authentique, toujours en mouvement, mais qu'elle soit présente, que j'alimente le jardin de tendresse. Ok ? Moi, je vous dis merci pour votre écoute. Sur l'espace souscription de la chaîne, je vous mets quelques visualisations guidées pour vous aider en fait à désamorcer ces schémas-là. Et puis, prenez grand soin de vous. N'hésitez pas à partager si ça vous plaît et à rester avec nous sur cette chaîne. Et moi, je vous invite aussi à aller parcourir les autres vidéos qui ne traitent pas de l'attachement parce que vous avez une mine d'or d'informations dedans sur les dynamiques de couple. Merci pour votre écoute, à bientôt, prenez soin de vous.